Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 29 mars au 4 avril. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo, et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste, vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine, ce que vous voulez cette semaine, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de votre semaine et un message conseil pour finir. Vous avez le 2 de coupe, l'ermite, le 7 d'épée, le 7 de bâton, l'impératrice et les amoureux. Des énergies assez présentes, assez fortes cette semaine. Vous avez 3 arcanes majeures sur 6 cartes, la moitié du tirage. Euh, un équilibre à trouver peut-être dans une relation, au moins intérieurement, retrouver de l'harmonie envers vous-même. Il y a vraiment de l'introspection, de l'apprentissage, de la sagesse pour, euh, pour trouver le juste équilibre entre votre envie de développer quelque chose et puis, euh, et puis une envie aussi d'être plus... là, je sens un équilibre entre le côté passif et le côté actif. Euh, vous êtes certainement déterminé à entreprendre quelque chose, mais il y a également une part de vous qui a besoin de se poser, d'incuber un peu les choses. Et c'est peut-être pas si évident que ça à faire. Est-ce que c'est parce que l'extérieur vous facilite pas la vie, que vous avez peut-être tout simplement aussi beaucoup d'occupations et vous n'avez pas vraiment le temps de vous poser, mais vous avez envie de vous poser. Alors, vous entrez dans la semaine avec cette belle énergie de 2 de coupe. Pour certains, vous êtes en harmonie avec votre partenaire de cœur, en harmonie avec vos amis, votre famille, en harmonie avec vous-même. Le 2 de coupe, pour certains, m'indique que vous venez de faire une rencontre. Quoi qu'il en soit, c'est vraiment une jolie carte, le 2, on est dans l'équilibre, on est dans la rencontre à l'autre, dans la rencontre à soi-même, on est dans la dualité évidemment, mais euh, c'est une rencontre qui se fait dans le respect. Dans le respect de l'autre partie, alors dans le respect de l'autre, dans le respect en vous-même, de votre féminin, de votre masculin. On se comprend sans nécessairement avoir besoin de se parler, on se respecte profondément, on se soutient. Euh, c'est une jolie énergie pour démarrer la semaine. Pour certains, c'est quelqu'un à l'extérieur, mais j'ai la sensation que en vous, vous avez quand même un 2 de coupe en entrée de tirage et les amoureux en, en fin de tirage. En conclusion, il y a vraiment une jolie harmonie à installer en vous-même, dans ce que vous souhaitez développer dans votre vie, dans ce que vous souhaitez entreprendre, dans ce qui vous nourrit pleinement, dans ce côté actif, activité, mettre de l'activité dans ce qui vous passionne et puis également prendre des temps d'apprentissage pour vous. Il peut y avoir vraiment une relation importante pour certains et là j'ai l'impression que de la même façon il s'agit de trouver un équilibre dans cette relation. J'ai l'impression qu'il y a un ajustement à faire. Alors, pour certains, vous êtes dans une relation qui est harmonieuse, où vous êtes bien, où la personne que vous avez rencontrée, vous êtes bien. Mais par ailleurs, vous avez quand même besoin. Vous avez besoin de retrait, de solitude, de prendre un temps pour vous. Avec l'ermite, vous avez besoin de faire la lumière, vous avez besoin d'apprendre. L'ermite, il parle peu, c'est une énergie solitaire. C'est une énergie lente aussi. Vous avez besoin de prendre votre temps, vous avez besoin d'examiner la situation, vous avez besoin de vous mettre vraiment en retrait et vous avez déjà commencé à le faire. Avec ce 7 d'épée là, j'ai la notion de s'extraire, de sortir en catimini sur la pointe des pieds euh, de l'attente symboliquement de la zone de partage avec l'autre. Euh,
vous avez déjà commencé à en sortir. Peut-être que pour certains d'entre vous, c'est en sortir complètement, parce que c'est pas la relation dans laquelle vous êtes, c'est pas justement la relation harmonieuse et équilibrée à laquelle vous aspirez profondément. Ça peut être le cas pour certains cancers. J'ai plus l'impression que vous êtes dans une relation amoureuse, amicale, familiale, bon, remettez dans votre contexte, mais vous êtes dans une relation importante, qui par ailleurs est saine pour vous, vous fait du bien. Mais cette semaine, pour des raisons qui vous appartiennent, vous avez besoin de prendre du recul, de pas trop passer de temps avec l'autre, de pas nécessairement que vous ayez des choses à vous reprocher ou mais j'ai l'impression que vous êtes en incubation là. Vous avez cette impératrice euh, en challenge. Et un set de bâtons en force qui m'indique que vous avez besoin de tenir bon, de défendre vos acquis. Et c'est un peu compliqué pour vous, c'est challengeant pour vous de vous ouvrir sur l'avenir, de faire des projets, d'être dans cette expansion, dans cette assise, dans cette confiance, dans cette séduction aussi. Et là, je sens que c'est plus intérieur qu'autre chose. Vous avez besoin de, de méditer, de revenir, pour certains, de faire le point sur qu'est-ce qui est important pour vous, qu'est-ce qui vous tient à cœur, quel projet vous avez envie de développer pour l'avenir. Vous avez envie de garder certaines choses, certains aspects de votre vie que vous avez construits, que vous avez bâtis, pour lesquels vous vous êtes battu. Le 7 de bâton, il arrive après le 6 de bâton. Le 6 de bâton, c'est une victoire. On a pris le dessus sur une situation. Donc vous avez acquis au propre ou au figuré, vous avez acquis une forme de sécurité, vous avez défendu vos valeurs, vous avez réussi à vous faire entendre, vous avez décroché la timbale en trouvant une personne avec qui vous êtes vraiment en phase. Vous avez conscience de ça. Et vous voulez défendre cette relation, ce bonheur, cet équilibre. Mais par ailleurs, pour aller de l'avant, pour peut-être faire d'autres projets, continuer d'avancer, il y a quelque chose qui est pas bien mûr, qui est pas bien assis, qui est pas bien clair. Et j'ai pas tellement le sentiment que ça soit parce que l'entourage ne veut pas vous suivre. J'ai plus l'impression que c'est en vous, que vous avez besoin, vous, de revenir en vous, de poser un peu de faire votre stratégie de votre côté, de réfléchir les choses, de clarifier la situation, de sentir qu'est-ce qui est important pour vous, qu'est-ce qui ne l'est pas, qu'est-ce qui ne l'est plus. Pour certains, vous voulez avancer dans une voie pour laquelle vous avez besoin d'apprendre, vous avez besoin de vous former. Vous sentez que vous n'êtes pas encore, vous maîtrisez pas encore bien ce que vous voulez développer. Donc, avant de vous lancer pleinement dans ce partenariat ou d'aller encore plus de l'avant dans ce partenariat, c'est comme si vous souhaitiez faire une pause, le temps de revenir à vous pour bien asseoir vos acquis et pour prendre le temps d'apprendre, de faire la lumière sur ce qui vous échappe encore. Là, j'ai une recherche de sagesse. J'ai une forme de froideur quand même. Je vous sens pas vraiment froid cette semaine à proprement parler, mais vous allez moins communiquer, bon, ça veut pas dire que vous n'allez pas décrocher votre téléphone pour parler à votre amoureux, votre amoureuse, vos amis, votre famille, etc. Mais bon, c'est pas des coups de fil qui vont durer longtemps, ça va être du genre, bon, je te laisse parce que j'ai un truc sur le feu, quoi. J'ai quelque chose à faire, quelque chose d'important pour moi, là je sens que c'est vraiment, c'est entre vous et vous, hein. Il y a pour certains, vous avez un manque de confiance
vous vous sentez pas encore pleinement assis, ancré, pleinement légitime, suffisamment séduisant, suffisamment attractif pour aller de l'avant dans une situation. Alors est-ce que c'est relationnel, est-ce que c'est amoureux, est-ce que c'est professionnel? Vous le savez mieux que moi. Mais parce que vous avez ce manque, euh, avec l'impératrice, je peux avoir le syndrome de l'imposteur. Pour certains, dans du professionnel, ou dans une activité que vous souhaitez développer, vous pouvez avoir un peu ce syndrome de l'imposteur et vous avez besoin de vous raffermir, de vous défendre, mais là je sens que c'est vous défendre déjà en vous-même. Bien sûr que oui, je peux y arriver, bien sûr que oui, j'ai ce qu'il me faut. Et puis s'il me manque des compétences, eh ben j'ai cette sagesse, je le sais, je peux apprendre, je peux me faire guider aussi. L'ermite, c'est quelqu'un de sage. Donc pour certains, euh, vous voulez avoir les lumières de quelqu'un de sage autour de vous. Un conseiller, un coach, un thérapeute, quelqu'un qui saura vous guider, qui saura vous aider à avancer, qui saura vous aider à traverser les difficultés. Alors en termes de difficultés, il se peut que certaines d'entre vous traversent des difficultés plus concrètes. Avec le 7 de bâton, d'épée, pardon, euh, peut nous parler de malhonnêteté, de tromperie, de coups en douce. Dans quelle mesure on vous a un peu malmené, on vous a annoncé des choses pour finalement pas les faire. Euh, vous pouvez avoir été un peu entravé, un peu bousculé par votre environnement. Est-ce que c'est la même personne, votre partenaire, quelqu'un de cher, ou est-ce que c'est indépendant et vous avez une belle stabilité de cœur dans votre environnement émotionnel, mais dans un autre domaine de votre vie, peut-être professionnel, bon, quelque chose en dehors de cette relation. Il y a, il y a de l'apprentissage à faire, il y a de la lumière à faire parce qu'il y a des zones d'ombre, il y a peut-être des coups en douce, des trucs un peu pas francs du collier, pas nets, des histoires à tirer au clair. Pour ceux qui se sentent concernés par ça, le côté relationnel, amoureux possiblement, euh, ça vous aide. Là, je sens que vous avez comme un socle amoureux qui fait que vous avez sans doute pas beaucoup de temps à consacrer à cette personne ou à ces personnes, mais savoir qu'elles sont dans votre vie, que cette personne est dans votre vie ou que ces personnes sont dans votre vie, ça vous fait chaud au cœur et ça vous aide aussi d'autant mieux à traverser cette autre situation qui demande, euh, qui demande à régler des trucs, à faire justice, à peut-être vous extirper d'un travail, de quelque chose où on n'a pas été franc avec vous. Il y a peut-être un partenariat qui s'est mal passé, quelque chose qui demande un ajustement. Avec le 7 de bâton, c'est quand même, vous l'avez en force, mais c'est quand même une carte de défense. On défend ses acquis, mais on se défend aussi parce qu'on on est contraint, on est malmené, l'environnement nous aide pas. Mais vous l'avez en force. Donc quelque part, euh, même si vous avez l'impression d'être un peu secoué par l'environnement extérieur, le fait de l'avoir en force, ça vous aide à devenir plus sage, plus fort aussi. Vous gagnez en stabilité, en maturité, en confiance à travers ces difficultés. Alors, c'est pas forcément simple tous les jours, mais vous savez que vous avez besoin de tenir bon. Vous avez deux sets. Avec les sets, on a cette notion de vraiment tenir bon, d'aller jusqu'au bout des choses. On se dépasse, on se domine, même s'il y a des difficultés, ça ne nous arrête pas. On trouve un moyen. Si, symboliquement, si je ne peux pas passer par la porte, c'est pas grave, je passerai par la fenêtre. Mais j'y arriverai. Ok.
Euh, donc, tenez bon, défendez vos idées, vos acquis, vos points de vue en vous. Défendez ce qui a de la valeur pour vous, ce qui vous anime. Avec les bâtons, on est dans la motivation, c'est cette énergie vive qui nous fait nous lever le matin. Vers quoi, vers qui j'ai envie de mettre de l'énergie parce que ça me parle, c'est vraiment fait pour moi, c'est important pour moi. Et ça aussi, vous avez besoin de l'apprendre, de faire la lumière là-dessus, parce qu'il y a une autre part de vous qui, elle, ne sait pas trop. Cette impératrice qui fait des projets, qui est très féconde. Là, on n'en est pas encore à une grande fécondité, au fait de vraiment poser des projets et les faire grandir, parce que quelque chose a peut-être besoin d'être clarifié. Il y a peut-être un choix qui a besoin d'être fait avant de se lancer pleinement dans une nouvelle aventure, dans un nouveau travail. J'ai une notion de descendre, de descendre vers, de descendre aussi à la rencontre de vos hésitations, de descendre à la rencontre de votre manque de confiance et de tenir bon pour nettoyer ces insécurités, ces manques de confiance, ce manque de visibilité aussi dans l'avenir. Ça va se, ça va se faire, ça va s'harmoniser. Et vous avez vraiment déjà en vous, plus vous allez harmoniser votre force vive masculine d'action, celle qui veut aller de l'avant, avec votre force féminine plus réceptive, plus à l'écoute de votre intuition, de sentir quelle est la bonne voie, qu'est-ce qui est fait pour vous. Plus vous allez harmoniser ces deux énergies-là en vous, plus ça va être porteur et vous allez pouvoir sentir vraiment quelle est la voie la plus porteuse. Qu'est-ce qu'on a ici? Embrasser le silence. Il y a vraiment un besoin d'introspection. Alors respectez ce besoin d'introspection cette semaine les cancers, ça va vous faire visiblement du bien. On vous dit lorsque vous êtes en état de méditation ou de contemplation silencieuse, lâchez prise et plongez dans le calme intérieur. J'avais cette notion-là de descendre à la rencontre. Le silence peut vous guérir et vous ressourcer. Donc n'hésitez pas à être davantage centré sur vous cette semaine. Cette impératrice qui est une énergie de communication, vous l'avez en challenge, c'est peut-être aussi délibéré. Si vous vous prenez un petit peu la tête en vous disant bah oui mais ça se fait pas, j'ai un peu l'impression de partir comme un voleur, comme une voleuse là, c'est ok, vous avez le droit. Vous avez le droit, défendez votre droit à prendre une semaine de retrait, de silence, d'introspection, de contemplation, de guérison, de calme, pour mieux revenir à vous et ensuite pour mieux revenir aux autres. Voilà ce que j'avais pour vous cette semaine, les cancers. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.